Bonjour, alors je souhaiterais vous parler aujourd'hui de ma rencontre avec les outils de la thérapie brève qui ont répondu à mes questions qui suis-je, d'où je viens et où je vais. Alors pour introduire cette vidéo, je reprendrai une citation de Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est ainsi que je définirai ma rencontre avec la thérapie brève comme un rendez-vous avec moi. Alors, je m'appelle Valérie Le Tertre, j'ai 59 ans et il y a 2 ans, j'ai eu envie de réaliser mon rêve de toujours, devenir psychothérapeute. C'est ainsi que je me suis formée aux outils de la thérapie brève, la PNL, l'hypnose, l'analyse systémique et l'EMDR. Alors dans cette formidable aventure, ce n'est pas un hasard si j'ai croisé le chemin de Laetitia, formatrice à Saint-Paul-Trois-Châteaux, qui m'a emmenée sur le chemin de la connaissance de soi, à me connaître et à me reconnaître. Alors, j'ai vécu une véritable transformation qui a nécessité un travail de déconstruction et de reconstruction. Et à travers l'expérience que j'ai vécue, je souhaiterais vous témoigner de l'efficacité des outils de la thérapie brève. Et c'est ce dont je souhaiterais c'est ce processus dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Alors il y a, quand j'ai intégré la formation, j'étais convaincue que mes valeurs travail et justice servaient mon bien-être. Alors je m'épuisais à la tâche et je trouvais ça correct. Et en femme guerrière, je menais des combats pour remettre de l'ordre dans un monde qui me paraissait injuste. Mère de 4 enfants, j'ai occupé un poste à responsabilité à temps complet et j'ai mis en place, une organisation sous contrôle qui m'a amené donc à mettre la vie de la famille sous contrôle, celle de mon entourage et la mienne aussi. Alors les outils de la thérapie brève m'ont permis d'identifier et de porter à ma conscience comment le système que j'avais mis en place m'avait soumis à ma propre tyrannie. Alors, je me suis soumise, par exemple, à des injonctions. Je dois être forte, il faut que je sois parfaite. Je me suis soumise à des croyances limitantes, telles que le monde est injuste, je suis nulle, je ne suis pas intéressante, je vais y arriver seule. Et je me suis également, ce qui a entraîné donc des émotions diverses qui m'entraînaient dans la souffrance, telles que la peur de déplaire qui faisait que je m'agitais à l'extérieur pour être parfaite, la peur d'être jugée, la peur d'être seule qui me maintenait dans des relations toxiques. Et puis une tristesse aussi, une tristesse due à un manque latent qui m'amenait donc à vivre vraiment dans des situations d'intensité, ce dont j'avais besoin. Et puis aussi une colère qui m'emmenait donc à mener justement ces combats pour aider les autres. Et à cela s'ajoutait toutes les contraintes auxquelles je soumettais mon corps, jusqu'à oublier son existence, des restrictions alimentaires, ou à le soumettre aussi à des dépassements, des objectifs sportifs obsédants. Donc j'ai réalisé que le travail de la thérapie brève m'a permis de réaliser
que je me soumettais à ma propre tyrannie, mais donc que je me soumettais à ma propre tyrannie et que j'avais de bonnes raisons de continuer à faire ça, que j'avais de bonnes raisons de continuer à montrer que j'étais forte, de bonnes raisons de continuer à montrer que j'étais courageuse, puisque ça me permettait d'aller chercher de la reconnaissance à l'extérieur. Mais j'avais aussi l'espoir, en recherchant la sécurité chez un homme, de recevoir de l'amour. Mais au plus j'allais chercher cela à l'extérieur, au plus je m'éloignais de moi. Donc c'est bien cette conscience que m'a permis d'avoir le travail qui a été fait donc, avec Laetitia. Au plus j'étais une guerrière, au plus je laissais l'autre prendre le pouvoir sur moi, au plus je voulais être parfaite, au moins je servais ce qui était bon pour moi. Et au plus je cherchais de la sécurité à l'extérieur chez un homme, au moins je recevais de l'amour. Et au plus je contraignais mon corps, au moins je ressentais. Donc j'ai réalisé que tous ces mécanismes de défense dont j'avais eu besoin jusqu'à maintenant, aujourd'hui ne servaient plus mon bien-être. La petite fille que j'avais été, donc, en avait eu besoin pour se défendre, pour construire son identité, pour construire son ego. Mais aujourd'hui, ces mécanismes m'emmenaient complètement en enfer et m'emmenaient complètement dans le drame. Je réalisais qu'en fait, j'étais dans un rêve dont il fallait que je me réveille, mais je réalisais également que je construisais une réalité fictive. Alors après, donc c'est un véritable travail de déconstruction qui s'est effectué. Et après ce travail de déconstruction, le rôle de Laetitia donc, a été de m'aider à mettre dans le système de nouvelles informations qui étaient adaptées donc, à mon besoin. Parce que comme on l'a vu, en fait, je faisais en sorte d'aller chercher à l'extérieur ce dont j'avais besoin en termes de sécurité et d'amour. Et l'idée donc était de pouvoir retrouver à l'intérieur de moi, de pouvoir installer ce besoin à l'intérieur de moi. Donc Laetitia m'a fait travailler sur des objectifs tels que servir ce qui était bon pour moi, mais également reprendre la responsabilité et le pouvoir sur ma vie. Donc voilà, donc ça dans le processus, ce sont les objectifs de départ. Et pour cela, donc il a fallu construire un masculin. Donc bon, on a vu à travers mon récit que j'avais construit ce masculin, mais qui n'était pas bon pour moi. Et le challenge était de construire un bon masculin, structurant, soutenant, guidant, qui me permettrait de déployer ma part féminine à l'intérieur de moi et d'accueillir plus de sensibilité, plus de douceur, plus de souplesse. Donc voilà, donc c'est tout ce travail qui m'a permis de construire un lien d'amour avec moi et d'apprendre également à discerner ce qui était bon pour moi et notamment à poser les limites de mon territoire. Alors donc après ce fabuleux voyage, je suis la femme
aujourd'hui, je suis la femme que j'ai envie d'être, celle qui a pu créer ce lien d'amour avec elle, celle qui part vers beaucoup plus, qui a installé en elle beaucoup plus de sérénité, mais aussi celle qui part qui fait maintenant, qui sert ce qui est bon pour elle et qui fait les choses avec plaisir et non plus dans la contrainte qui la poussée dans la souffrance. Aujourd'hui, ce sont d'autres valeurs qui éclairent mon chemin, les valeurs de paix et de liberté. Alors cette transformation je vois cette transformation sur le chemin de la connaissance de soi comme une source de paix, de joie et d'amour. Et c'est vraiment cette énergie de vie que j'ai envie de transmettre en intégrant dans le processus parcours thérapeutique que je propose deux puissants moteurs qui sont le mental et le corps. Alors je vois le mental comme un système de navigation entre les systèmes de navigation des informations et le corps comme un moyen de remettre du mouvement à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Je crois aussi en la capacité de chaque patient à opérer un changement en lui, à condition qu'il s'y engage véritablement. Et je vois la thérapie brève également comme une onde de forme, comme une pierre qu'on lance dans l'eau et qui provoque toute une série de vagues en cascade. Je crois vraiment que si le patient change, son entourage change aussi. Alors pour toutes ces raisons, je me sens vraiment à ma place dans le métier de thérapeute.